Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons travailler sur un QCM du sujet donc Amérique du Nord 2022, donc sujet qui est tombé donc l'an dernier. On va travailler sur la fonction exponentielle et donc on a 6 affirmations et on va traiter donc les affirmations une à une. Alors déjà, la première chose, et je vous le redis une nouvelle fois, dès qu'on travaille avec le thème des fonctions, on n'oublie pas de faire quoi? Bah, de prendre sa calculatrice. Alors je vais l'écrire en gros comme ça, parce que c'est tellement important. Voilà, vous prenez votre calculatrice, d'accord? Et puis vous vérifiez chacune des affirmations, une à une, avant de vous lancer dans la rédaction. Puisque la calculatrice va vous donner la réponse instantanément. C'est un superbe outil. Utilisez-la, regardez ce qui se passe graphiquement, et vous allez avoir vous allez être rassuré, vous allez savoir à quoi vous attendre pour chacune des affirmations. Alors, on y va pour la première affirmation. Voilà, pour tout réel x, d'accord, donc on travaille sur grand R, bon, très bien. Est-ce que l'affirmation 1 est vraie? Est-ce que ce morceau-là est bien égal à ce morceau-là? Alors, pour justifier si l'affirmation est vraie ou fausse, ce qu'il faut faire, c'est prendre le morceau, c'est-à-dire celui de gauche ou celui de droite, sur lequel on a le plus de calculs, sur lequel on va pouvoir effectuer des étapes de calcul. Alors, lequel? Ici, on voit que il y a un 1 tout seul, il y a un moins ici. Alors qu'ici, il y a la même fraction. Donc c'est ce morceau-là que nous allons choisir, et c'est celui-là qu'on va mettre au même dénominateur. Puis on va regarder si on retrouve bien l'autre après nos étapes de calcul. Et c'est parti, on prend le morceau de gauche, et puis on regarde ensemble. Alors, je réécris sur ma copie, donc 1 moins E de x. Alors déjà, j'écris ça sur ma feuille, et comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, avant de me lancer dans le calcul, calculatrice, je prends ma calculatrice, et je regarde si l'affirmation est vraie ou fausse. Alors on y va, hop, je vais prendre, alors moi j'ai une Casio, je vais prendre ma Casio, je vais aller dans le menu, graphique, et puis je vais tracer le premier morceau de gauche, donc dans Y1, 1 moins, donc 1 moins E de x sur 1 plus E de x. Alors vous, sur votre calculatrice, comme elle est plus moderne que la mienne, vous pourrez mettre le trait de fraction comme il faut au propre. Voilà, ça c'est Y1. Et Y2, je vais tracer le morceau de droite. 1 plus E de moins x. Même remarque, vous pourrez faire votre trait de fraction. Vous tracez, et là, qu'est-ce que vous voyez? Alors, en appuyant sur la touche F1, je me balade sur la première courbe. La première courbe qui correspond au morceau de gauche. Quand je descends vers le bas, qu'est-ce que je vois? Je vois que la courbe 2, elle est superposée à la première courbe. Vous voyez, regardez, les images sont les mêmes. C'est-à-dire que peu importe la valeur de x, et quand je suis sur Y2, je suis sur le morceau donc de droite, et là je repasse sur Y1, les deux courbes sont bien superposées. Ça veut dire que en fait l'affirmation 1 elle est vraie. Alors on y va maintenant par le calcul. Je mets au même dénominateur. Hop, je mets un grand trait de fraction, en bas je mets 1 plus E de x, d'accord? Et puis là je vais mettre donc 1, facteur de 1 plus E de x, moins, et là attention, parenthèse, 1 moins E de x. Pourquoi? Parce que le moins qui est là, il s'exprime, donc il est utilisé sur tout ce qu'il y a au numérateur. Donc attention à bien mettre des parenthèses. Et donc du coup, je vais développer. Donc 1 fois 1 plus 1 E de x moins 1 plus E de x. C'est-à-dire que je vais changer les signes. Je vous rappelle que là, le plus, il devient moins, et puis le moins, il devient plus. Voilà. Le tout sur, 1 plus E de x. Plus E de x. Et donc du coup, là, je me retrouve avec donc 1 moins 1, il n'y a plus. Il reste 2 E de x, puisque 1 plus 1, donc 2 E de x sur 1 plus EX. Voilà, donc j'arrive à cette étape-là. Alors là, qu'est-ce que je vois?
bah, je vois que c'est pas exactement ce que je voulais en fait. C'est-à-dire que là, j'arrive à un résultat que je peux pas simplifier plus que ça. D'accord? Interdit de barrer les EX là et là parce qu'il y a un plus. Donc, bah, c'est pas grave. Maintenant, je vais prendre mon morceau de droite, puis je vais faire des étapes de calcul, puis je vais voir si je retrouve bien ça. C'est parti. Donc, 2 sur 1 plus E de moins X. C'est parti. Donc, 2 sur 1 plus E de moins X. Alors, on se rappelle que E de moins X, c'est égal à 1 sur EX. Donc, ça fait ça, comme ceci. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'en bas, bah, je vais mettre au même dénominateur. C'est-à-dire que là, je vais mettre tout sur EX, comme ceci. Et puis en haut, je vais marquer donc 1 facteur de EX plus 1, avec le 2 qui est là. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, on a une fraction à 3 étages. Donc, il faut que je crée le 4e étage. Donc, 2 sur 1, puisque 2 tout seul, c'est 2 sur 1. On fait attention à bien mettre le trait de fraction, d'accord, au bon endroit, de ne pas décaler les étages sur EX, comme ceci. Et puis là, on va multiplier par l'inverse. 2 sur 1 fois EX sur E de X plus 1. Voilà ce qui se passe. Et donc, du coup, j'obtiens quoi? Bah, j'obtiens ceci. 1 fois E de X plus 1, bah, ça fait E de X plus 1. Et finalement, qu'est-ce que j'observe? J'observe que les résultats que j'ai encadrés bah, sont bien les mêmes. Oula, pardon, hop. Bah, en fait, donc ça, ce que j'ai encadré là et ce que j'ai encadré là, bah, c'est bien la même chose. D'accord? C'est la même chose. Donc finalement, l'affirmation 1, bah, elle est vraie. D'accord? Donc je marque ici. Donc finalement, 1 moins E de X sur 1 plus E de X, d'accord? Est bien égal à 2 sur 1 plus E de moins X. Et donc on marque l'affirmation 1 est vraie. Alors je marque pas tout parce que j'ai pas beaucoup de temps dans la vidéo, mais voilà. Donc la première affirmation est vraie. On passe à la deuxième maintenant. Alors, là, qu'est-ce que je vois? On me donne une fonction g, e de x sur e de x plus 1, très bien. L'équation g de x égale 1,5 admet une unique solution dans R. Calculatrice, je regarde si c'est vrai tout de suite. Donc, on y va. Je vais dans le mode graphe, comme ceci. Je trace ma fonction. Donc, e de x sur e de x plus 1. Alors, il faut que je mette e de x comme ça. Ça, c'est embêtant. Ma calculatrice, elle n'est pas très moderne. Plus 1, comme ça. Voilà, et je trace. Voilà, donc là, j'ai ma fonction. Et il faut que je trouve s'il y a une unique solution dans R. G de x égale 1,5. Ok, F5, F6, F2. Et je tape 1,5. Ou 0,5, comme vous voulez. Qu'est-ce que je vois? Je vois que x est égal à 0. Je me décale vers la droite pour voir s'il n'y a pas une autre solution. Bah, vous voyez qu'il n'y en a pas. Quand je me décale vers la droite ou vers la gauche, il n'y a pas de solution. Donc du coup, l'affirmation 2, elle est vraie. Il n'y a qu'une solution. Et la solution, c'est 0. D'accord? Alors, sur la Texas Instruments, c'est un petit peu la même chose. Alors, je vous le fais. Comme ça, vous avez aussi la méthodologie avec la calculatrice. Donc, la Texas Instruments. Donc, je la mets à l'écran. Voilà. Donc, je vais, pareil, dans f de x, tracer la fonction g. Donc, est-ce que je vais pouvoir faire la fraction ici? Ah oui, c'est plus moderne. Donc, e de x sur e de x plus 1. e de x plus 1. Donc, x plus 1. Oula. Voilà, plus 1. Donc, voilà. Et puis, alors, dans y2, je vais mettre donc 1,5. Donc, 1,5. Voilà. Je trace. Alors là, je vois rien, donc je dois régler ma fenêtre. Fenêtre. Je me mets entre, par défaut, à moins 10, 10, quand je travaille sur R. Et au niveau des Y, bon, je peux laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Pareil, on ne voit pas grand-chose. Donc là, je vais régler ma calculatrice. Je vais mettre moins 2 jusqu'à 2. En fait, je vais mettre un petit intervalle et je vais mettre 0,5.
Ok, alors là, il y a un problème. E de x sur x plus 1, j'ai dit que c'est égal à 1 demi. C'est bizarre. Moins 10, 10, 1, 2, 2. Moins 2, 2. Hop, E de x sur x plus 1. Ah oui, c'est parce que la puissance... Ah oui, vous voyez. Alors voilà. Voilà pourquoi je n'aime pas l'ATI. Parce que voilà, en fait, ça a été écrit ici. Donc attention, vigilance, plus 1. Voilà, je comprends mieux. Voilà, là j'ai bien la fonction exponentielle. Et là, on voit bien que l'intersection entre les deux, bah, c'est 0. D'accord? Donc on fait seconde, trace, intersection, je vous rappelle. Comme ça. Première courbe, bah, c'est bien la bleue. La deuxième, c'est bien la rouge. On fait entrée. Et la valeur initiale, voilà, on est dessus. Et donc c'est 0. Voilà. Bien, alors maintenant qu'on a vu ça, on sait que l'affirmation, elle est vraie. Eh bien, on va faire le calcul. C'est parti, on résout l'équation. G de x égale 1 demi. Ok, donc ça nous donne bah, E de x sur E de x plus 1 qui est égal à 1 demi. Bien. Donc là, ça va nous donner quoi? Bah, ça va nous donner E de x sur E de x plus 1 moins 1 demi égale à 0. D'accord? Ensuite, je vais mettre au même dénominateur. Donc hop, ça fait 2 facteurs de E de x plus 1. Et là, je vais avoir 2 E de x, je croise comme ça, je vous rappelle, moins 1 facteur de E de x plus 1. N'oublie pas les parenthèses, égale à 0. On se retrouve avec, alors pour le dénominateur, on va s'en débarrasser maintenant. On va dire que 2 n'est pas égal à 0. Et puis E de x plus 1, c'est plus grand que 0. Donc en fait, E de x plus 1, il n'est pas égal à 0. C'est positif, voilà. Donc là, le dénominateur, hop, ça y est, c'est traité. On n'a plus besoin de le stipuler dans la suite. Ensuite, on développe au numérateur. Donc ça fait 2e de x moins 1e de x moins 1 égale à 0. Du coup, on se retrouve avec 1e de x moins 1 égale 0. Alors, vous mettez les équivalences là à chaque fois. Et puis, on a e de x est égal à 1. Alors là, on fait attention. On ne marque pas x égale 1. Surtout pas. On se rappelle du cours, e de x égale à e de 0. Et donc, du coup, comme la fonction exponentielle est strictement croissante, x égale 0. Voilà. Et donc, l'affirmation, elle est vraie. Et à la calculatrice, on l'avait vu. Alors, n'oubliez pas de marquer sur votre copie, affirmation 2, vrai. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas les points. Même si vos explications, elles sont parfaites, répondez à la question. Affirmation 3. Alors, on a une fonction x carré e de moins x dans un repère orthonormé. L'axe des abscisses est tangent à la courbe en un seul point. Eh bien, calculatrice, on regarde tout de suite. Alors, je prends ma calculatrice. Tiens, je vais prendre la TI cette fois-ci. Voilà. Alors, je prends ma calculatrice. J'enlève ça. Je trace ma fonction x carré de moins x. On y va. Donc, x au carré, e de moins x. Hop. Alors, c'est un petit moins, il me semble. Comme ça. Voilà. Ah ouais, voilà. Donc, je trace ici ma fonction. Et alors, alors, la fenêtre est bien réglée. Il faut que l'axe des abscisses soit tangent à la courbe. L'axe des abscisses, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'il y a là au bout de ma souris. C'est ça. Donc, ça, c'est y égale 0. Donc, je vais dans ma calculatrice et je trace 0. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que l'axe des abscisses, est-ce qu'il est tangent en un seul point? Eh bien, en fait, ici, on a l'impression que oui. Et ici, on ne sait pas trop. Alors, on va zoomer. On va regarder un petit peu. On va faire zoom, cadre, zoom cadre. On va se déplacer. Donc, avec notre petite croix, on va faire entrée. Et là, on va faire un cadre. Comme ça, on va zoomer, on va regarder si c'est vraiment tangent ou pas. Voilà. Alors là, on a l'impression que c'est tangent. On a l'impression que on a l'impression que c'est tangent. Donc là, avec la calculatrice, on n'est pas sûr. Ce qu'on voit, c'est que au départ, on a vraiment l'impression que pour 0, ça marche.
Voilà, je remets, voilà. Ici, ça marche, mais ici, c'est peut-être une asymptote. Donc, ça se trouve, en fait, la courbe bleue n'atteint jamais, ne touche pas la courbe rouge. Donc là, on est un peu sceptique. Donc, on va faire les calculs. C'est parti. Alors, si on a l'axe des abscisses qui est tangent, ok? Déjà, il faut se rappeler de l'équation de tangente. L'équation de tangente, je vous la réécris. C'est tangente au point d'abscisse A, y égale f' de A, facteur de x moins A plus f de A. Bien. Alors, du coup, nous, ce qu'il faut qu'on se rappelle, il faut que ce soit l'axe des abscisses, là. L'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est quoi? L'axe des abscisses, c'est y égale 0. Autrement dit, en fait, tout ce qu'il y a là, ce que je surligne là, doit être égal à 0. C'est ça que ça veut dire. Donc, si tout ce qu'il y a là doit être égal à 0, ça veut dire que j'en déduis que f' de A doit être égal à 0, d'accord? Et que f de A doit être aussi égal à 0, pour que tout ça soit égal à 0. Il faut bien que là, j'ai 0 fois quelque chose, donc ça fera 0, plus 0. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut qu'on détermine. Il faut qu'on trouve la valeur de A, telle que f' de A soit égal à 0 et f de A soit égal à 0. Bon. Alors, on y va. On a notre fonction f de x, mais on n'a pas f'. Donc, on va dériver ça. Première chose. Donc, f de x, on réécrit f de x, c'est x au carré e de moins x. Et là, on dérive la fonction. Alors, je vais changer de couleur. Hop. Voilà. f' de x. Alors, si vous marquez que la dérivée, c'est ça, c'est que vous n'êtes pas prêt pour le bac. D'accord? Donc, ça, je ne veux pas le voir. Pourquoi je ne veux pas le voir? À votre avis, je vous laisse 3 secondes pour réfléchir, là. Parce que ça, c'est u fois v. D'accord? C'est u fois v, là. Parce qu'on a du x dans le premier morceau et du x dans le deuxième. C'est une multiplication. C'est u fois v. Allez, on dérive. U' fois v. Donc u' v. Plus u v'. D'accord? Je vous rappelle que la dérivée d'une exponentielle, c'est u' de u. D'accord? Et quand on a exponentielle de x, quand on le dérive, le mieux c'est de marquer ça. Comme ça, on se rappelle que le 1, on le descend devant. 1e de x, c'est-à-dire ex. Mais on descend toujours la puissance devant. E de 2x, la dérivée, c'est 2e de 2x. Voilà. D'accord? Bon. Allez, on regarde ça. Donc, f' de x. Donc là, on reconnaît un facteur commun qui est e de moins x. D'accord? Facteur de 2x moins 1x au carré. Sauf que là, on reconnaît encore un facteur commun, c'est x. Donc, on met ici, eh bien, x facteur de 2 moins x facteur de e de moins x. Voilà, ça y est, on a notre dérivée première. D'accord? Voilà, on a dérivé et on a trouvé ça. Alors, il faut résoudre f' de a égale 0. Bon, c'est parti. Donc, f' de a égale 0. Donc, on se retrouve avec a 2 moins a, e2 moins a égale 0. Ok, donc ça nous donne a égale 0. Ça s'appelle comment, là, ce qu'on est en train de faire? Allez, je te laisse 3 secondes pour trouver une équation produit nul. Allez, je le marque. Équation produit nul. Voilà. Ensuite, on a 2 moins a égale 0. Donc, on va avoir a qui va être égal à 2. D'accord? Et enfin, une exponentielle n'est jamais égale à 0. Donc là, on se retrouve avec 2 possibilités. On se retrouve avec 2 solutions. Bien. Ensuite, pour f de a égale 0 maintenant, puisqu'il faut faire l'autre côté. Alors, f de a égale 0. On y va. Alors, ça nous fait f de a. Il est où? Il est là en bleu. X carré e de moins x. Ok, je vais le faire en bleu d'ailleurs. F de a. Donc, x carré e de moins x égale 0. Ça fait a au carré égale 0. Et l'exponentielle est toujours positive, d'après le cours. Donc là, vous pouvez marquer cours, pas mal. Ou admis, comme vous voulez. Et donc, a au carré égale 0. En fait, ça fait a égale à 0, puisqu'en fait, on fait une racine carrée pour enlever le carré. D'accord?
Donc on se retrouve avec ça. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, il y a un lien entre les deux, ici. Alors, il ne faut pas se dire, là j'ai 2 et ici j'ai pas 2, donc l'affirmation est fausse. En fait, l'affirmation est vraie. Pourquoi? Parce que là, donc du coup, on a bien a égale 0, a égale 0. D'accord? Donc en fait, c'est la tangente au point d'abscisse 0, d'accord, qui vaut bien 0. Ok? Par contre, ici, on a un 2. Alors pourquoi on a 2? Je vous remets la calculatrice sous vos yeux pour que vous compreniez. Regardez là. Quand on est en 2 ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit une tangente horizontale. Vous voyez? Ici, là, si je trace une tangente. C'est pour ça que j'ai trouvé f' de a égale 2, parce que j'ai une tangente ici horizontale, mais j'en ai aussi une autre ici en x égale 2. C'est pour ça qu'ici j'ai 2. D'accord? Mais nous, la question c'est, est-ce que la tangente qui était là, elle touchait uniquement en 0 ou est-ce que c'était là aussi? Bah ça touche qu'en 0. Pourquoi ça touche qu'en 0? Parce qu'on n'a pas trouvé de valeur autour de voilà, 3, 6, 10, autour de 10, 12, on n'a pas de valeur. D'accord? Donc l'affirmation, bah, elle est vraie. D'accord? Puisqu'on a trouvé a égale 0. Donc on marque ici affirmation. C'était l'affirmation combien d'ailleurs? L'affirmation 3. Affirmation 3, vrai. Voilà pour l'affirmation 3.